Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la statue de Batman de chez Prime One Studio, donc c'est du N-tiers, c'est issu du film Suicide Squad. Alors rapidement, la boîte, donc une boîte un peu typique Suicide Squad avec tout un décor autour de la statue d'ici, Suicide Squad, Museum Masterline. Donc ensuite sur le côté, on a Suicide Squad. Tout simplement. Derrière, vous avez la statue représentée, alors là, dans un décor un peu plus type, on va dire, ruelle, sombre, avec de la fumée. Avec, à la place, donc, on voit le poing avec le logo chauffé au fer rouge pour marquer les adversaires. Donc ça fait partie des accessoires qu'il y a à l'intérieur. Suicide Squad, Prime One, etc. Encore Suicide Squad sur le côté. Voilà, donc une grosse boîte, pareil, sur le dessus. Une grosse boîte, beaucoup de choses à l'intérieur. Je fais le montage de la statue et puis on se voit juste après. Everything is in a smile. Voilà donc les amis, il est monté. Vraiment, c'est une très belle statue de Prime One. Alors rapidement, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur 79 cm. C'est du N-tiers. Elle pèse à peu près 16 kg, 16-17 kg. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est pour moi une version de Batman que j'aime énormément. Je suis fan de Ben Affleck, comme je le dis souvent. Au niveau de l'intérieur de la boîte, on a toujours cette magnifique notice d'assemblage qui est vraiment super bien pensée par Prime One. Vous avez tout aussi pour ranger et vous avez tous les accessoires. On va passer donc au détail de la statue donc sur le socle. On commence par le socle. Donc pour les détails, on a un socle qui est, on va dire, métal, pierre, un effet tout autour. Vous avez des petits angles de métal donc abîmés aux quatre coins. Vous avez derrière cette magnifique, on va dire, chauve-souris en fer forgé avec marqué Wayne qui rappelle donc le manoir. Donc c'est un socle aussi qui est assez malin, je trouve, parce que ça rappelle Batman, ça rappelle le manoir sans avoir à faire un rappel absolu à Suicide Squad. Donc vous avez des tubes, vous avez des barbelés tout autour, des chaînes, des cadenas, le sigle de Batman devant. Donc on a un socle qui, pour moi, s'apparente réellement au profil de la statue et pas forcément au film Suicide Squad. Donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très joli. Vous avez aussi donc les bottes quand on remonte avec la cape qui sont vraiment magnifiques. On a cet aspect de cuir, le simili-cuir de la cape se mélange très bien avec ceux des bottes. Vous avez toute la salissure des bottes et de la cape qui est vraiment super bien gérée. Il est positionné sur une tombe qui est brisée. Alors on n'a pas de nom, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dessus. Mais voilà, donc c'est une pose. Donc quand vous remontez, vous avez le pantalon magnifique avec la texture, les détails, les muscles. C'est vraiment quelque chose de, pour moi, très très beau au niveau techniquement de ce que nous propose Prime. On a donc la cape qui tombe parfaitement quand vous la mettez. Comme vous voyez, elle est ni trop longue ni trop courte. C'est pour moi une très très belle réussite. Aussi, bien sûr, on a le rappel de tout ce qui est au niveau de la ceinture et des gants sur les chaussures. Comme vous voyez, le petit doré en forme de métal brossé, là, qui est vraiment très joli. Après, vous avez donc ce fusil qui est issu du film Batman versus Superman. Donc alors il apparaît pas dans Suicide Squad, mais on a quand même
un accessoire supplémentaire. Donc ça aussi, les accessoires, c'est une force pour cette magnifique statue. Donc comme je vous disais, au niveau des détails, par contre, c'est toujours très très bien fait. On a l'impression que c'est du métal, alors que ça ne l'est pas pour le fusil. Tout ce qui est au niveau des gantelets, au niveau des ailettes, au niveau des avant-bras, la ceinture, tout ce côté doré en métal brossé est super bien rendu. On a des effets aussi, comme au centre de la boucle de la ceinture, un petit peu usé. Au niveau des gants et des avant-bras, cette imitation cuir est superbement bien réalisée aussi. Toujours pareil, au niveau du torse, des abdos, la texture, c'est vraiment très joli. Comme je vous disais, au niveau de la cape, on tombe vraiment très très bien, comme vous le voyez. Il ne vient pas trop sur les épaules en avant, elle reste un petit peu légèrement en arrière. Donc on a ce logo aussi qui arrive sur la poitrine aussi. Et bon, bien sûr, tout le reste du costume est vraiment ultra bien géré. Comme je vous dis, ce travail où on a une impression d'avoir un tissu, le costume, alors qu'en fait c'est que de la résine. Et ça, c'est pour moi une réalisation technique magnifique de la part de Prime One. Donc voilà, comme vous voyez, comme je vous disais, la cape, une fois que vous l'avez emboîtée, elle tombe mais vraiment très bien. Elle a une coupe parfaite. Donc quand on remonte, on a ce HS, je dirais neutre, où il n'a pas d'expression, on va dire, sur le visage. Vous voyez la cagoule aussi, parfaitement, qui s'emboîte parfaitement et qui dans la prolongation au niveau de la cape. Les oreilles courtes, bien sûr, pour cette version du costume. Donc c'est parfait, on est sur du noir vraiment profond. Au niveau du visage, on va zoomer un petit peu, mais c'est vraiment très très bien. On a la pilosité, on a le grain de beauté, on a ce regard aussi où on reconnaît Ben Affleck même à travers un masque. Donc c'est vraiment très très beau. Je dois avouer que c'est une des meilleures représentations de Ben Affleck avec bien sûr Iron Studio aussi qu'il a fait en 1/10. Alors bien sûr c'est pas pareil, mais là-dessus je trouve que celle-ci, on le reconnaît très bien, contrairement bien sûr à la Sideshow qui est plus perfectible au niveau de la bouche, que ce soit pour la version Armored comme pour la version, on va dire, costume de BVS. Donc là aussi, dans le regard, on a encore quelque chose vraiment de très beau. Et donc il y a plusieurs HS dans cette version. Donc je vais vous présenter. Là, on voit dans le regard aussi une neutralité vraiment, enfin, que j'aime beaucoup. Donc là, on passe au HS avec les dents, donc serrées. Donc là, vous voyez, on a toute une modification au niveau de la cagoule, au niveau du regard. On a quelque chose de plus intense. On a des dents qui sont très très bien gérées. Franchement, là encore, on est sur un sacré niveau. Je dois avouer. Alors, c'est pas mon HS que je préfère. Mais j'aime beaucoup où ça change, forcément avec les accessoires, vous allez voir, vous allez pouvoir changer aussi une certaine intensité de la pièce à travers donc quelque chose de plus agressif. Donc c'est vraiment pour moi encore une réussite à ce niveau-là, au niveau du HS de Ben Affleck, que ça soit bouche fermée comme la bouche avec avec les dents serrées. Donc c'est comme vous le voyez très très beau. Donc on va passer au HS exclusif parce qu'il y a 3 HS dans cette version exclusive. Donc le neutre est celui avec les dents, c'est celui que vous avez dans la version régulière. Et bien sûr là vous avez la version avec le masque pour ceux qui se rappellent dans le film où il fait son apparition et en même temps qui sauve Harley Quinn sous l'eau avec ce masque respirateur. Donc vraiment, là, c'est le côté terrifiant complet. On n'en a plus, on va dire, un centimètre de peau. On se demande si c'est un être humain ou pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce HS exclusif. J'aime beaucoup cette version avec le masque. C'est des choses qu'on n'avait pas vues dans les autres films. Et là, donc, vous voyez, même les yeux, avec le noir, on distingue à peine seulement la pupille et le blanc des yeux. C'est vraiment, pour moi, magnifique. Voilà, un aspect et un air vraiment inquiétant comme je pense ce Batman l'est. Hein. Il est hyper badass, le Batman de Ben Affleck. C'est pour moi un des meilleurs Batman et Bruce Wayne. Mais en fait, ça c'est que mon avis. Donc voilà pour ce HS exclusif que vous avez dans
dans la version donc, que je vous présente sur cette vidéo. On va passer donc aux accessoires. Donc il y a pas mal d'accessoires comme je vous disais dans la boîte. Vous allez voir, on a donc le bas de grappin qu'on peut fixer donc à la main droite. On a les points, on va dire américains, version logo Batman, où il se sert pour marquer les adversaires comme dans BVS. Donc vous avez version froide et version chaude. Donc après vous avez différentes façons de l'exposer, comme je vous ai mis plusieurs poses, comme vous allez le voir. Et donc ça permet, comme je vous dis, et c'est ce que je trouve la force de Prime One, c'est d'avoir des possibilités de moduler des poses à travers les accessoires sans extrêmement changer la pose en elle-même, dans le sens parce que c'est pas une figurine articulée, on est sur une statue, mais comme vous pouvez le voir, à travers les différentes poses que je vous présente, la statue elle change de ton, elle a quelque chose en plus, on va dire, parce que lorsque vous allez l'exposer, ben, ça change. Vous la voyez plus de la même façon, si je puis dire. Et dans ce sens-là, je trouve que, contrairement, et ça je me répète sûrement par rapport à mes vidéos, mais ce que Sideshow propose avec une tête supplémentaire, une main par-ci, une main par-là, voilà, c'est réellement pour moi quelque chose qui est un cran en dessous ce que fait Prime One. Alors le prix, vous allez me dire, c'est pas le même, c'est vrai, mais là-dessus on a quand même pour moi une très très grande modularité à travers les différentes poses. Donc là avec le HS exclusif, ça donne encore plus, je trouve, d'agressivité et en même temps de mystère. Donc c'est vraiment pour moi une pièce qui a, même si le film Suicide Squad est pour moi vraiment pas très bon, on a quand même là une pièce qui, enfin je dirais, c'est le point positif du film presque. Et, je parle pas de Margot Robbie qui est aussi un point positif par rapport au film. Et là vous avez voilà encore des poses différentes, le bas de grappin, le fusil, vous pouvez changer, mettre un point neutre aussi. Il y a extrêmement de possibilités à travers les accessoires que Prime nous fournissent, et je dois avouer que c'est ce qui me séduit énormément dans cette marque, avec une très haute qualité. Alors je sais que c'est une pièce qui est quand même assez ancienne et on a forcément des pièces qui sont arrivées dernièrement avec quelques petits défauts ou des crans, une qualité un cran en dessous de ce qu'on a connu là à travers ces pièces-là. Surtout avec la gamme Arkham, mais bon, là sur cette gamme Suicide Squad, j'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter les autres, mais j'espère en avoir. Mais ce Batman, pour moi, il en vaut vraiment le coup. Voilà, donc au niveau des poses, les amis, j'espère que vous avez vu un petit peu tout. Donc on passe à la conclusion. Alors les amis, la rapide conclusion pour cette statue, parce qu'on a dit beaucoup de choses, je veux pas que la vidéo elle dure non plus trop longtemps. C'est une superbe réalisation de Prime One sur ce Batman de A à Z. Il n'y a pratiquement pas de point négatif, c'est-à-dire techniquement. Après, si on peut dire un point négatif, c'est comme ma copine m'a dit, voilà, il fait gros, la pose elle vous convient pas. C'est vraiment de votre point de vue. Moi je l'aime beaucoup forcément parce que j'aime bien Ben Affleck. J'attends d'avoir la version Justice League pour pouvoir faire une comparaison et pour pouvoir réellement me décider si je prends dans l'avenir la Justice League ou la version Suicide Squad, parce que je trouve que cette version, il y a beaucoup d'accessoires, comme je vous dis, ça c'est les points positifs, avec une qualité irréprochable de chez Prime. Si cette statue vous intéresse, vous avez le lien d'achat dans la description. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent. On a dépassé les 300 abonnés. C'est pas grand chose à l'échelle de YouTube, mais pour moi c'est très important. Je voulais aussi remercier mon partenaire Kyoda et Aniki qui me prêtent ces statues pour que je puisse vous les montrer et moi m'en mettre plein les yeux. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Do you wanna kill the Batman? Come on, let's paint the town. I never see you anymore. Come out the door, your smile's become a frown. We used to be a duo, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna kill the Batman? It doesn't have to be the Batman. Go away, Harley.